Bonsoir à tous et bienvenue dans le cadre de cette émission Culture 7 Le Mag. C'est toujours un plaisir de vous savoir câblé devant votre petit écran à regarder ce programme. Et justement pour débuter, allons-y regarder le sommaire. Au sommaire de Culture 7 Le Mag, les Palestiniens ont inauguré mardi dernier une statue géante de Nelson Mandela, défunt président de l'Afrique du Sud et figure de proue de la lutte contre l'apartheid, un régime que les Palestiniens accusent Israël de leur imposer. Vendredi dernier, le festival des tambours du Nigeria animait la foule dans le sud-ouest. Des joueurs venus de tous les États utilisent leur talent pour réveiller les traditions. La ville de Bamako célèbre la journée internationale du jazz et voit le retour du festival Jazzy Kumben. Djelimaldi Tunkara, Lamanar de Kidal, Pamela Badjogo et Kassemadi Diabaté ont pour cette occasion participé à un grand concert dans un espace culturel initié par la Fondation Passerelle de la célèbre chanteuse malienne Rokia Traoré. En deuxième partie de ce magazine, le président de la Fédération gabonaise des communicateurs culturels, Hank Mokambold, est notre invité spécial pour nous entretenir sur les enjeux de cette structure. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 Le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu, et oui, c'est ça exactement Culture 7 Le Mag. En deuxième partie de cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir un communicateur, lui c'est le président de la Fédération gabonaise des communicateurs culturels, Monsieur Hank Mokambo sera avec nous dans le cadre de cette deuxième partie. Mais avant, allons-y regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. A tout de suite. C'est un hommage à celui qui fut président de l'Afrique du Sud, combattant de la liberté et d'égalité entre les hommes, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, qu'une statue en mémoire de l'illustre Nelson Mandela a été inaugurée mardi dernier à Ramallah. Une statue en bronze haute de 6 mètres et pesant près de 2 tonnes, constitue en fait un cadeau offert par la municipalité de Johannesburg à Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, territoire occupé depuis près d'un demi-siècle par Israël. Point levé, ce monument est en quelque sorte la symbolique de la souffrance partagée des deux peuples sud-africains et palestiniens. Cette statue nous rappelle la personnalité de Nelson Mandela, qui prenait toujours le parti du peuple palestinien, même pendant les moments les plus difficiles de sa vie, quand il était en prison. Il a toujours eu une relation très forte avec la révolution palestinienne. La cérémonie inaugurale dans le très cossu quartier d'Al-Tiré a donc vu la participation de certaines autorités comme le président palestinien Mahmoud Abbas, dont la présence se justifie par l'importance de l'événement. Je pense que Nelson Mandela lui-même serait extrêmement fier de ce qui a été fait aujourd'hui. Le Festival des tambours est un événement bien connu du Nigeria qui attire pas mal de joueurs venus de partout avec pour objectif de valoriser chacun sa culture au son des tambours, des chants et des danses. Nous pensons que notre culture est en train de mourir peu à peu et on avait besoin de commencer quelque part. On a découvert que ce n'est qu'à travers les tambours, seuls les tambours sont disponibles dans toutes les communautés du Nigeria. Donc en commençant avec les tambours, on peut toucher toutes les parties de notre culture. La décision a été de réunir tous les tambours du Nigeria. Le tambour en soi est un instrument de musique à percussion constitué d'un fût sur lequel sont tendus une ou plusieurs peaux, frappées à l'aide des doigts ou de baguettes prévues à cet effet. Le tambour existe dans la plupart des cultures. On distingue les tambours par leur jeu et leur contexte de jeu. Presque partout, les tambours revêtent un caractère officiel, cérémonial, sacré ou symbolique. Dans certains pays d'Afrique, ils symbolisent et protègent la royauté tribale et sont souvent placés dans des lieux sacrés. Et ils constituent un excellent outil de communication. La communication par tambour a été développée et utilisée par des cultures précoloniales dans des régions forestières. Les tambours servaient de moyen de communication primitif sur de longues distances et étaient utilisés pour des cérémonies notamment en Afrique, en Nouvelle-Guinée ou en Amazonie.
C'est un moyen de communication, ça peut parler, ça peut chanter, ça peut dire tout ce qu'il veut comme un être humain. Le festival des tambours au Nigeria est tout d'abord un spectacle, mais aussi un événement qui rassemble. Vous êtes les bienvenus à ce spectacle. Amusez-vous bien. Merci. Merci. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du jazz, le Mali n'est pas resté en marge de cet événement qui rassemble un grand nombre de fans à travers le monde et qui voit notamment le retour du festival Jazzy Kumben au pays. L'occasion était donc pour des artistes tels que Jelimadi Tunkara, Lamanar de Kidal, Pamela Badjogo et Kassemadi Diabaté d'y prendre part dans une ambiance festive tout en conscientisant le public sur l'unité. J'ai choisi de jouer ma chanson qui s'appelle Éveil parce que c'est une façon de conscientiser tout le monde. Je pense que le jazz, oui, est une musique qui est là pour éduquer et aussi pour sensibiliser. Je pense qu'il faudrait que les Africains réalisent qu'il faut qu'on soit un malgré tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. En festival de convivialité, l'événement donne du rythme à Bamako sur un confort sonore que partagent les artistes et le public. Une initiative louable dont les organisateurs du festival Jazz Kumben peuvent s'en féliciter. On s'est dit en 2008 qu'il fallait aussi qu'on essaie d'initier un festival de jazz ici, à Bamako. Et comme nous sommes tous des opérateurs qui évoluent dans ce milieu, donc nous avons eu l'amour de porter ce projet et de pouvoir faire vivre des bons moments, non seulement au public malien, mais aussi aux artistes, parce que ça leur permet aussi de se produire ici à Bamako dans de très bonnes conditions techniques. Rappelons que le jazz est un genre musical originaire du sud des États-Unis, créé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle au sein des communautés afro-américaines. Avec plus de 100 ans d'existence, du ragtime au jazz actuel, il recouvre de nombreux sous-genres marqués par un héritage de la musique euro-américaine et afro-américaine, et conçu pour être joué en public. Il émerge à partir d'autres genres musicaux dont le ragtime, la marche, le negro spiritual et le blues, et comporte des caractéristiques telles que l'utilisation fréquente de l'improvisation, de la polyrythmie, de la syncope, du shulf, du skate, des notes blues. Couramment associé aux 5 instruments emblématiques du jazz, le saxophone, la trompette, la trombone, la clarinette et le piano. Le jazz mobilise cependant un grand nombre d'instruments différents dont la guitare, la batterie et la contrebasse. Bamako, comme toutes les autres capitales du monde entier, est attaché au jazz depuis des années. Le jazz, c'est quoi? Le jazz, c'est l'improvisation, le jazz, c'est le rythme, le jazz, c'est la voix, le jazz, c'est le swing. Et le jazz puise toute son histoire dans la musique africaine et dans la musique malienne. La musique mandingue. Et donc aujourd'hui, on célèbre une des sources du jazz au Mali, à Bamako. C'est ça la particularité de cet événement ce soir ici à l'espace culturel de Rokia Traoré. Journée internationale du jazz, le Mali en a fait sa fête. Voilà, si vous nous prenez en l'instant, vous êtes en deuxième partie de ce numéro Culture 7 le Mag et c'est toujours un plaisir de vous savoir câbler à regarder cette émission. Pour cette deuxième partie, nous avons un communicateur qui est avec nous. Lui, c'est le président de la Fédération des communicateurs en la personne de Monsieur Hank Mokambo. Bonsoir Hank. Bonsoir JS. Alors, on peut se tutoyer? Il n'y a pas de souci, sauf que tu as voulu chercher des problèmes. Voilà. Hank, je vois que j'ai failli écorcher ton nom, Mokambo. Oui, parce que Mokambo en langue congolaise, en Kikongo ou en Lingala, ça signifie les problèmes. Alors les problèmes. Mokambo signifie la passerelle. J'ai failli chercher les problèmes. Tu as failli chercher les problèmes. Alors, Hank, ce qui nous réunit sur le plateau de Culture 7 le Mag, c'est bien sûr la Fédération des communicateurs culturels.
Alors déjà, ma première question, qu'est-ce que c'est exactement cette fédération? La Fédération de communicateurs culturels est née et a été mise en place le 5 octobre 2015 avec une volonté du ministère de la Culture, des Arts et de l'Éducation civique et de l'Organisation internationale de la francophonie qui voulait mettre en place les corporations, que les corporations se prennent en charge. Donc notamment, il y a eu 15 fédérations, donc il existe 15 fédérations au niveau du ministère de la Culture, dont la Fédération gabonaise des communicateurs culturels. Voilà, Fédération gabonaise des communicateurs culturels. Quand on entend parler de communicateurs culturels, qui sont-ils? Qui sont ces acteurs exactement? Alors, les communicateurs culturels on a les journalistes, les producteurs d'émissions, les réalisateurs, les photographes, les caméramans et même les maquilleurs, les maquilleuses. Ah bon? Tous les communicateurs qui s'occupent de l'aspect culturel sont admis à la Fédération gabonaise des communicateurs culturels. Voilà, le message est passé. Quelles sont donc les prérogatives de cette fédération? Alors, les prérogatives de cette fédération, c'est d'abord de rendre visible cette corporation des communicateurs culturels et aussi également de suivre l'actualité culturelle au Gabon et à l'extérieur. Voilà. Et concernant le ministère de la Culture, quel est le rôle du ministère de la Culture face à cette fédération-là, cette entité? Le rôle du ministère de la Culture face à cette entité également est d'encourager cette entité et ensuite rendre possible les actions posées par cette fédération. Voilà. Alors, la fédération existe, elle est en place au niveau du Gabon. Alors, elle s'occupe de tout ce qui est événementiel, de tout ce qui est culture au Gabon. Le bureau existe. Combien de membres y a-t-il dans ce bureau? Il y a 8 personnes. Il y a 8 postes dans le bureau. Donc il y a 8 personnes qui sont membres du bureau et le bureau plutôt oui. Il y a 8 personnes dans le bureau. Oui. Et le bureau est actif? Le bureau, en ce moment, il travaille et on peut les contacter au niveau de l'ANPAC, l'Agence nationale de la promotion artistique et culturelle. D'accord. Est-ce que l'ANPAC est le siège même de la fédération? Oui, l'ANPAC, on peut dire que l'ANPAC est le siège. En fait, toutes les structures, nous avons déjà, les fédérations peuvent se réunir selon leur choix à lui. Au niveau de l'ancien BUGADA, Bureau gabonais de droits d'auteur, ou au niveau de l'ANPAC. Donc voilà. Ce sont les deux entités qui reçoivent, qui hébergent pour le moment les fédérations du ministère de la Culture. Pour les communicateurs qui nous regardent, est-ce qu'il est encore possible d'adhérer la fédération? Mais bien évidemment, Pierre Bilon, le bureau et plutôt la fédération, elle est ouverte et nous souhaitons que tous les communicateurs, tous les médias, parce que chaque jour qui passe, nous enregistrons l'adhésion de plusieurs communicateurs. Et c'est justement ça le but de la Fédération des communicateurs culturels, parce que nous voulons travailler, nous voulons mettre en place un réseau de communicateurs culturels pour pouvoir booster l'action culturelle, parce que depuis un certain temps, l'action culturelle est invisible et aphone. Donc on ne voit pas suffisamment d'action culturelle. C'est justement l'objectif de cette fédération de communicateurs culturels qui voudrait que dans chaque organe de presse, il y ait une structure qui s'occupe de communication culturelle pour mettre en place des programmes culturels, donc des documentaires, des émissions culturelles de qualité. Et effectivement, également rendre compte de l'actualité culturelle au niveau national qu'international. Voilà. Alors si la fédération a désormais le suivi des événements culturels, de tout ce dont vous avez parlé là tout à l'heure, est-ce que vous faites un rapport au ministère de la Culture de vos actions à vous? Oui, effectivement, nous faisons un rapport, même s'il n'est pas quotidien ou il n'est pas mensuel, mais nous faisons un rapport parce que je pense que dans les jours qui suivent, le bureau ira rencontrer les entités, parce qu'il faut aussi que l'on sache que la Fédération gabonaise de communicateurs culturels est sous deux tutelles. D'abord, le ministère de la Culture qui, lui, gère l'action culturelle, le domaine culturel, et les communicateurs appartiennent au ministère de la Communication. Donc il faudra bien rendre compte à ces deux entités, donc le ministre de la Communication et le ministre de la Culture. Voilà.
Désormais, il y a une fédération des communicateurs culturels à Libreville au Gabon, une fédération qui a le suivi des événements culturels du Gabon et international. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, depuis que la fédération existe, quelles sont les actions que vous avez déjà menées? Les actions que nous avons déjà menées, c'est que nous avons participé au projet. Donc nous avons mis en place, envoyé un programme d'activité pour la CAN, parce que vous savez que la CAN, elle est sportive et il y a aussi un pan culturel, parce qu'il y a des activités culturelles autour. Pour la CAN 2017? La CAN 2017. Oui. Voilà, et nous avons également, nous avons également fait une projection de certains projets d'activités culturelles que nous pourrons organiser entre nous. Donc c'est un consensus. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas le président qui réfléchit sur les projets, mais c'est tous les communicateurs culturels qui pensent qu'autour de l'année 2017, nous pourrions organiser ce genre de projet. Et nous sommes en train de voir aussi avec différents partenaires, parce qu'il faut également que pour réussir notre activité, nous souhaiterions avoir des partenaires pour nous accompagner. Oui. Parce qu'il faut également, pour avoir une émission culturelle de qualité, il faut également des partenaires, il faut des partenaires financiers, il faut des partenaires médias, il faut également que tout tourne autour. En fait, il faut avoir tout ce monde qui concourt pour la réalisation de ces projets. Nous avons également des projets de réalisation des films documentaires, parce que notre champ culturel, il est vaste, oui, et il est encore vierge. Donc nous exhortons tous les communicateurs culturels à bien vouloir, ceux qui se lancent dans l'écriture de films documentaires ou bien la réalisation de films documentaires, oui, de bien vouloir, voilà, il est vraiment vaste. On peut partir de chants de danse, de l'initiation, de la lecture, même des activités quotidiennes comme la pêche, l'alimentation, et tout ça c'est vraiment vaste. Donc nous exhortons tous ceux qui ne sont pas encore affiliés à cette fédération à y adhérer. Nous nous réunissons tous les mardis à partir de 15 h au niveau de l'AMPAC. Au niveau de l'AMPAC, c'est à Libreville au Gabon. L'AMPAC est situé où exactement? L'AMPAC est situé au niveau de l'ancien Sobraga, sans peut-être faire des publicités, en face de Multipresse. Oui, en face de Multipresse. Alors, est-ce que vous confirmez que le ministère de la Culture vous apporte un large soutien dans ce que vous menez comme action? Bon, le ministère de la Culture ne nous apporte pas un large soutien, mais le ministère de la Culture nous accompagne dans certaines activités, parce que vous voyez, il y a des journées thématiques. Au cours de l'année, il y a des journées thématiques. On peut prendre le cas de la fête des cultures. Oui. Mais lorsqu'on organise la fête des cultures, tous les plans de com sont proposés et soumis par la Fédération seront désormais soumis par la Fédération de communicateurs culturels. Il y a les journées thématiques également. Il y a les journées thématiques et il y a par exemple les manifestations à l'international. On peut dire que si nos artistes sont invités par exemple à l'international, je prendrai le cas du Massa, oui, les Jeux de la francophonie, parce que, revenons sur les Jeux de la francophonie, parce qu'aujourd'hui, au niveau des Jeux de la francophonie, il y a également une catégorie des communicateurs qui va compétir au niveau de la photographie. Et aujourd'hui, il y a un casting qui se passe au niveau de la page Facebook de Désiré Minko, qui est un éminent photographe que tout le monde connaît, qui fait partie de la fédération également. Qui fait partie de la fédération également, qui a travaillé à l'Union, qui a travaillé à l'AFP, à l'AGP, et qui est aujourd'hui au sommet de son art, et qui a formé, même je peux dire que notre confrère qui a remporté les Jeux de la francophonie en catégorie photo avait été formé par Désiré Minko au cours d'un atelier. Donc c'est pour dire déjà à ces photographes qui peut-être pensent qu'ils sont exclus de la fédération que normalement ils ont bel et bien leur place, et aujourd'hui il y a un casting qui est organisé parce que nous devons faire des présélections pour les Jeux de la francophonie. Alors la fédération des communicateurs existe, c'est bien. Cette fédération, je l'espère, n'est pas fermée. Non, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte à tout le monde. Voilà. Alors, vous avez le suivi des différentes activités culturelles qui existeraient au Gabon. Est-ce que ça va être toujours le cas? Est-ce que dans les jours à venir, ça va être la fédération des communicateurs qui, lorsqu'on parlera d'un événement culturel au Gabon ou à l'international, la fédération est impliquée?
La fédération sera impliquée parce que, comme je le disais, cette fédération est là pour accompagner les autres fédérations des corporations qui existent au niveau du ministère de la Culture. C'est-à-dire au niveau de plan de com, au niveau de la visibilité, parce que dans les jours à venir, nous allons nous réunir avec toutes les fédérations pour pouvoir avoir leur calendrier et ensuite programmer ces événements que nous, communicateurs culturels, parce qu'effectivement, il faut que l'action culturelle soit relayée par des véritables communicateurs culturels que nous sommes. Et ils sont nombreux et ils sont pétris de talents. Je compte sur eux et je pense que dans les années qui suivent, la culture ne sera plus ce qu'elle a été avant, mais elle sera le reflet, l'image réelle projetée et rendue visible grâce aux communicateurs culturels. Très bien. Alors, comment la fédération fonctionne-t-elle? Quelles sont les ressources? Les ressources, il y a bien sûr les cotisations des membres, il y a également de legs, il y aura également des financements. Et là, on peut dire chapeau à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et l'UNESCO qui déjà à travers ces formations sur la recherche de fonds, sur la soumission des fonds, à travers leurs projets, forment les membres de ces différentes fédérations pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Parce que généralement, les Gabonais passent à côté, alors que le Gabon est un pays qui participe, qui cotise beaucoup dans ces organismes internationaux, mais qui ne bénéficie pas de ces projets. Aujourd'hui, nous avons la chance que ces organismes nous accompagnent dans la formation de ces fonds et nous demandons à tout le monde qui voudrait bien bénéficier de ces formations de passer selon, là je parlerai de toutes les fédérations culturelles, selon leur formation, donc les danseurs, les réalisateurs, les humoristes, les conteurs, donc de participer à ces fédérations et de soumissionner. Et je pense que dans l'avenir, ce que nous allons faire, c'est de nous mettre en association entre ces différentes fédérations et mettre en place des projets communs pour que la culture soit mise en avant. Voilà, Fédération des communicateurs gabonais qui existe désormais. Alors, il existe près d'une quinzaine de fédérations à Libreville au Gabon. C'est ça. Alors, est-ce que cette quinzaine de fédérations passe forcément par la Fédération des communicateurs pour pouvoir être écouté, entendu, de pouvoir faire passer un message pour un événement quelconque, je ne sais pas? Bon, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la Fédération gabonaise de communicateurs culturels, elle a démarré un peu plus en retard, parce que d'autres fédérations sont en avant. Donc nous avons eu 2 ou 3 mois de dysfonctionnement, Aujourd'hui, elle est en train de démarrer tambour battant et je pense qu'elle va récupérer, normalement, elle va récupérer son régime et faire en sorte que nous puissions nous réunir avec les autres fédérations, parce que c'est ça l'objectif. Nous devons nous réunir en fédération et la Fédération des communicateurs culturels est avant, pendant et après l'événement. Donc ça veut dire qu'en fait, on est incontournable. La fédération, elle est là pour accompagner les autres fédérations à être visibles dans leur fonctionnement. Voilà, c'était donc un focus sur la Fédération des communicateurs gabonais. S'il y avait un message à passer aux téléspectateurs de Canal 7 ou sinon aux communicateurs, ce serait lequel? Le message à passer aux communicateurs de Canal 7, c'est je sais que parce que je les connais, on se connaît tous, ils sont nombreux, à tous qui ont un brin de communicateurs culturels qui s'occupent de l'aspect culturel, de se faire enrôler, parce que ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que le communicateur culturel est également un producteur de l'œuvre de l'esprit, parce que effectivement, avec la mise en place du Bureau gabonais des droits d'auteur, dont le conseil d'administration a eu lieu la semaine qui suit, il y aura également des enregistrements pour le paiement des droits d'auteur. Donc il faudra faire reconnaître leurs œuvres, il faudra se faire recenser pour bénéficier des droits d'auteur. Et pour finir, sinon, quel est l'avantage pour un communicateur d'y adhérer à cette fédération? L'avantage d'un communicateur d'y adhérer à cette fédération, c'est déjà
d'être reconnus et de bénéficier de certains privilèges qui vont autour. J'ose croire que ce n'est pas la dernière fois que Canal 7 me reçoit, oui. Et on aura l'occasion d'en discuter sur certains des avantages que les communicateurs culturels gabonais pourront avoir tout au long de l'année. Alors sur ce plateau, Monsieur Hank Mokambo, c'est bien ça? C'est bien ça, là vous n'avez plus de problème. Du tout. Hank Mokambo, président de la Fédération gabonaise des communicateurs culturels. Pour la précision, était donc avec nous sur le plateau de Culture 7 Le Mag. On va terminer cette émission en vous souhaitant de passer une excellente soirée ou sinon une bonne journée, ce selon, sur les programmes de la télévision panafricaine Hank. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Ciao, ciao.